suis Kwabou Joffan du collectif des leaders d'Argoville. Je suis le président de la coalition des jeunes pour la paix et la cohésion sociale ici à Argoville. Et je suis Inja Avéré Ismaël, ingénieur informaticien. Je suis président des jeunes du quartier Argoville. Nous représentons le report Argoville. Je suis Sila Issouf, président des jeunes de Médina. Je suis membre de Pôle. Je suis Cécile Mamadou, secrétaire général du MGA. Je suis le président du MGA Intellect. Nous avons eu le privilège de l'avoir et certainement nous aurons le temps de partager cette expérience avec l'ensemble des leaders ici présents. Et nous sommes très heureux d'enregistrer notre présence ainsi que la forte délégation qui nous accompagne. C'est ma joie de me retrouver devant vous ce matin à l'occasion du séminaire de travail et de renforcement des capacités des leaders de jeunesse. Aussi, voudrais-je dans l'entame de mon propos dire un grand merci encore une fois de plus à toutes ces sommités qui ont effectué le déplacement. Et maintenant, le président Sokolo Berbader, président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités. Les applaudissements sont très faits. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis Zor Berbader Momo, président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très heureux d'être ici avec vous. Mais je vais dire à la secrétaire générale que je n'ai pas lu son discours parce que je n'ai pas pour l'habitude de dire le discours. Mais je lui dis que je suis quand même très honoré d'avoir lu mon discours. Voilà, mais je ne vais pas dire merci. Voilà. Mesdames et messieurs, monsieur le parrain, monsieur le président de la cérémonie, je vais dire maintenant chers frères parce que vous êtes maintenant un frère pour nous. Mesdames et messieurs, nous pensons que si les gens changent leur manière de penser, ils vont changer également leur manière d'agir. Et donc, nous en tant que leaders, et les pères des jeunes, nous pensons que si nous nous unissons autour d'une structure qui chaque fois parle du changement par des actes, les gens vont changer. Si sincèrement nous agissons sur la manière de réfléchir, les gens vont changer. Ce séminaire est une très bonne activité et nous, jeunes d'Argoville, nous nous sommes engagés à accompagner la plateforme tout au long de ce séminaire. Je voudrais dire merci à tous les leaders ici présents, tous les leaders de jeunes ici présents, tous les présidents de commission, je ne peux pas dire tout à l'heure, le président du gouvernement. Ça fait une semaine qu'ils se sont mis au travail pour réfléchir au avenir de la jeunesse à Côte d'Ivoire. C'est très important. Je voudrais que vous félicitez. De notre masturbation intellectuelle, il ressort au terme de la commission jeunesse et éducation le contexte et justification suivant. La population ivoirienne est majoritairement jeune. Les jeunes représentent donc à cet effet l'avenir et le devenir de notre pays. Tout protocole intellectuel ici, on ne parlera pas de masturbation intellectuelle. Au terme de notre travail, la jeunesse ivoirienne, qui est estimée à plus de 70% de la population, a toujours fait fort poids dans les sondages électoraux. Cela dit, au sortir de la crise post-électorale de 2010, vu l'insécurité qui régnait dans ce milieu, la majorité des jeunes ont perdu leur repère dans le climat politique. Suite à cela, ils imposent à cette jeunesse une formation pour son implication dans la politique. Le dernier recensement général de la population estime à 75,6% le pourcentage des jeunes
en moins de 35 ans. L'âge des jeunes susceptibles d'obtenir un emploi est compris entre 18 et 35 ans. L'emploi correspond à une profession rémunérée. Malheureusement, nous constatons que cette tranche d'âge n'a pas accès à l'emploi. Dans le succès de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes, l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Alors, quels sont les programmes, les projets et les initiatives entrepris par la plateforme pour relever les défis de l'emploi auxquels la jeunesse est confrontée dans le but d'accompagner le gouvernement? Le thème qui nous est assigné concerne la jeunesse et les violences faites aux femmes. Nous sommes le groupe 5, les dynamiques. La déclaration sur l'élimination de la violence envers les femmes pour la résolution 4804 de décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les violences faites aux femmes sont tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, physiologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, quelles sont les actions que pourrait mener la jeunesse dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Nous, le groupe 5, avons dégagé 3 grandes actions dans nos différents plans d'action. Donc, dans notre plan d'action. Donc, la première est la formation des jeunes sur les notions de VBG, que ce soit les lois, les différentes conventions. Donc, ce sont des jeunes que nous allons recruter, que nous allons former afin de faire des sensibilisations sur tout le territoire ivoirien. Et cette activité aura pour objectif de mieux former les jeunes afin qu'ils maîtrisent les outils de violence et pouvoir faire une bonne sensibilisation. Sans la formation, ils ne pourront pas mener à bien les objectifs de cette activité. Quel effort pour accompagner la population ivoirienne en général, mais en particulier les jeunes, et qui voient les jeunes arriver, la plateforme veut vous dire merci. À notre parrain, au président de la cérémonie pour ses gestes. Je ne dis pas merci pour ce qu'il a fait tout à l'heure, les exemples, non. Je lui dis merci pour ce qu'il fait tous les jours. Merci pour ce qu'il fait pour les veuves, pour les orphelins, pour les sans-abri, pour les sans-emploi, les gens qui n'ont rien à faire, qui cherchent du boulot, qui ont envie de réussir. Merci, parrain. Merci infiniment. Je voudrais également, au nom de tous les leaders qui sont venus à Abidjan pour venir réfléchir avec vous, leur dire merci. Parce que c'est aussi ça. Ils ont pris de leur temps, quitter Abidjan, venir ici, dormir ici, demain continuer. Ça, c'est aimer la Côte d'Ivoire. Merci pour eux. Oui, c'est aimer la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une appropriation du discours du président de la République quand il disait cette année, c'est l'année des jeunes. Mais il ne fallait pas s'asseoir pour regarder. Parce que nous voulons aujourd'hui des jeunes qui veulent changer les choses. Des jeunes qui veulent apporter leur contribution. Mais pour le faire, il faut réfléchir. Il faut trouver des cadres de réflexion propices pour faire des propositions. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis très fier de vous. Je me réjouis de la bonne marche de ce séminaire, de ce moment de réflexion que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez donné des meilleures propositions. Je suis fier de vous. Je souhaiterais que vous applaudissiez à votre frère. Merci aux autorités de la région. Merci
Merci au président Adama Kitoko qu'on n'a pas encore vu, certainement, mais on va le voir. Merci au ministre Demba pour tout ce qu'il fait pour la région. Aujourd'hui, tu arrives à Covid, on dirait tu as Paris, mais c'est ça aussi. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain pour l'activité sportive. Je l'ai dit, c'est aussi ça, fraterniser, consolider notre lien pour que nous puissions réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, chers frères, d'être venus. Merci, chers leaders, d'être restés là jusqu'à cette heure pour réfléchir avec nous. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais c'est la jeunesse qui va emporter. Merci beaucoup.